Tu vois ce moment de l'année où tu es en mi-année et tu dis: «OK, j'ai encore le temps, tranquille» et en même temps, on est déjà en juillet. Punaise, le temps passe beaucoup trop vite. On est pile poil mi-parcours pour cette année 2025 et franchement, ne te prends pas un gros stress. Franchement, respire. Tu pas en retard, tu pas raté ta vie et tu clairement pas seul à avoir peut-être oublié tes bonnes résolutions que tu t'étais fixées en janvier. Dans cette vidéo, le but, c'est de continuer l'année et de mettre en place un plan d'action pour la suite de l'année. Donc cette vidéo, tu peux la regarder vraiment quand tu le souhaites. Alors en bonus de cette vidéo, tu retrouveras ton plan d'action gratuit, donc n'oublie pas de le télécharger juste dans la description. Donc étape numéro 1, ce que j'appelle la gifle douce. En fait, c'est un mini audit express de ces 6 derniers mois et de ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois. Pour moi, pour avancer, il faut quand même regarder où tu en étais et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, et cetera. Pas du tout pour se juger ou pour se stresser ou quoi que ce soit, mais vraiment pour faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé et comment est-ce que tu peux faire pour faire mieux. Donc pour ça, il y a 3 questions que tu vas pouvoir te poser, 3 petites questions magiques. Donc qu'est-ce que tu avais prévu il y a 6 mois? Qu'est-ce que tu as vraiment fait et ce dont tu peux être fier du coup? Donc n'hésite pas à, célébrer tout ça, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pendant ces 6 derniers mois et qu'est-ce qui stagne? Qu'est-ce que tu as planqué sous le tapis? Donc ça, il va falloir vraiment être super honnête et regarder la vérité en face, hein. T'inquiète, il y a rien de grave, on est juste là pour pouvoir ajuster pour la suite, pour faire de la suite de cette année une année incroyable et une année magnifique où tu atteins tous tes objectifs. Étape numéro 2, donc c'est trouver ton mot boussole. Donc ton mot boussole, ça va être le mot, qui va te remettre les pieds sur terre. Ça va être le mot qui va guider toutes tes actions, tous tes objectifs et cetera. Ça va être un peu comme un filtre, que tu vas mettre pour voir si c'est aligné avec ce que tu veux. Étape numéro 3, tu vas clarifier ta destination et le but ici, ça va être de fixer tes objectifs. Attention, attention, attention. 20 000 objectifs, ça ne sert à rien du tout. Il vaut mieux avoir 1 à 3 vrais objectifs. Le but, c'est vraiment de te poser la question: «Qu'est-ce que je veux avoir accompli dans 6 mois?» Voilà, c'est une question super, super simple, mais les réponses, que tu vas donner à cette question, ça va être, quelque chose de très précis, OK? C'est pas, me sentir mieux. Voilà, me sentir mieux, c'est hyper vague. Donc comment est-ce que tu vas faire pour te sentir mieux? Donc par exemple, prendre 2 heures pour moi chaque semaine pour me faire un petit solo date. Ça, c'est hyper précis. Il faut que ce soit mesurable, donc avec des chiffres et il faut que ce soit quelque chose qui te fait vibrer évidemment, parce que le but c'est pas de se faire, chier dans nos vies, hein. Le but, c'est de faire des choses qui nous font plaisir et de vraiment vivre une vie, épanouie, alignée, tout ça. Donc par exemple, ça peut être courir, 10 kilomètres, ça peut être, lancer une offre signature, ça peut être, créer une communauté, sur YouTube. Ça peut être, bosser 4 jours par semaine, kiffer, de nouveau mon train-train, quotidien au niveau professionnel et trouver un job qui me plaît. Voilà, ça peut être vraiment ou perdre, 10 kilogrammes par exemple. Pour trouver tes objectifs, ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre la roue de la vie, une roue, avec à chaque fois des domaines particuliers. Par exemple, tu as domaine finance, tu as domaine bien-être, tu as domaine relations, tu as domaine pro, tu as domaine santé et cetera et ce que tu vas faire donc je vais te mettre une petite image pour que tu vois et de toute façon, tout est dans tes exercices, dans ton plan d'action qui sera à télécharger juste en dessous dans la description et du coup, tu vas reprendre chacun de tes domaines et tu vas mettre, une note à chaque domaine. OK?
Donc, par exemple, tu vas mettre une note au domaine financier, tu vas mettre une note au domaine environnement, tu vas mettre une note au domaine, relations et cetera et tu vas prendre les 3 domaines de ta vie qui sont les plus problématiques, donc où la note sur 10 est la plus basse en fait, hein. Donc si tu as quelque chose à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, voilà en fonction et avec cette indication des 3 domaines de ta vie qui seront hem les plus bas en fait, hein, là où tu es le moins épanoui, et ben, tu vas pouvoir, créer un objectif par rapport à ça. Donc par exemple, ton domaine santé, et ben, c'est le domaine où tu as, vraiment, une note, un peu merdique. Tu as une note par exemple de 1/10. Et ben, tu te dis: «OK, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai?» et cetera. Ah bah, OK, j'ai du mal à dormir, je suis hyper essoufflée, j'aime pas mon reflet dans le miroir, par exemple, je mange, vraiment, que des conneries, enfin voilà et en fait, toutes ces choses, ça fait que tu as mis 1/10. Et ben, tu vas te dire: «Bah, OK, bah, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aurais besoin?» Ben, j'aurais besoin de, par exemple, perdre 10 kilogrammes. Eh ben, voilà, ça peut être un super objectif, perdre 10 kilogrammes et tu notes ton objectif. Étape numéro 4, donc ici on va identifier les actions à haut rendement. Donc je vais t'expliquer ça juste après, mais pour ça on va utiliser la règle de Pareto. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette règle. C'est le fait que 20 des actions donnent 80 des résultats. Donc en gros, le but, c'est de garder 20 des actions qui sont vraiment essentielles et qui font que tu as des résultats et d'éliminer le reste. Et alors tu vas te poser une petite question. Si tu devais tripler tes résultats avec 2 fois moins de temps, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu éliminerais? Alors là, ce que je vais te demander, ça va être après de lister vraiment toutes les actions à haut rendement, donc toutes les choses importantes que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Et le but, c'est de faire une liste super claire parce que tu peux pas courir partout et avancer droit. Waouh, c'est beau ce que je dis. Une fois que tu as fait ta liste, d'actions à faire, eh bien, tout simplement, tu vas transformer ça en un plan d'action concret. Donc là, tu vas planifier, tu vas reprendre toutes les petites actions que tu as notées. Tu vas prendre, ton Notion, tu vas prendre, ton cahier de bord Harry Potter, tu vas prendre ton petit carnet, tu vas prendre, je sais pas, ce que tu veux. Mais en tout cas, tu vas planifier et tu vas prendre toutes les actions une à une et tu vas mettre des deadlines précises à chacune de ces actions pour que ces actions, soient faites tout simplement. Donc tu vas te faire un petit calendrier sexy, avec, des petites couleurs si tu veux, avec des visuels. Si tu veux le faire sur Notion, si tu veux le faire sur Canva, voilà, fais-le. Mais du coup, ça c'est l'étape numéro 5. Tu vas transformer ça en un plan d'action. Donc étape numéro 6, c'est ta boussole anti-décrochage, anti-craquage parce que c'est vrai, la vie, n'est pas linéaire du tout. Tu vas avoir des imprévus, tu vas avoir des envies de binge-watcher, Netflix, tu vas avoir des coups de mou et c'est totalement OK. Le but, c'est juste de faire un petit check-up express chaque semaine, où tu vas un peu, te demander qu'est-ce qui a avancé, quelles sont les choses que tu vas laisser tomber et alors sans culpabilité parce que, voilà, tu fais juste, qu'ajuster, tes, objectifs et tout ça et le chemin que tu veux prendre et quelles sont les choses que tu peux célébrer, même si c'est des mini trucs et franchement, ça fait juste super plaisir de pouvoir noter, des mini trucs que tu as fait et qui te font, avancer vers un objectif. Ça fait du bien au moral et donc je t'invite vraiment à le faire. Tu peux même créer une petite page victoire, tu sais, célébration, victoire où, tu peux, juste mettre des trucs comme par exemple, j'ai répondu, imaginons tu as un business, et ben j'ai répondu à mes mails, voilà, c'est une tâche que tu aimes pas faire de base, qui est chronophage, tu le mets et tu es super content et voilà et c'est comme ça. Donc voilà, on n'est pas là pour cocher des cases en tout cas, on est là pour avancer, avec, sens, avec, impact et avec style parce qu'on est des gens super stylés. Voilà.
Le but, c'est pas de courir comme un poulet sans tête. J'adore cette expression, elle est incroyable. Ben, maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est télécharger ton petit plan d'action gratuit en description. Voilà, en tout cas, tu mérites une fin d'année incroyable, ne l'oublie pas, ou un milieu d'année, ou une moitié d'année, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, mais en tout cas, je te fais des gros bisous.